Un derby madrilène ou un classico en finale de la Coupe d'Espagne le 26 avril. Le Real Madrid attend son adversaire, Atlético de Madrid ou FC Barcelone. La réponse ce soir à l'issue de cette demi-finale retour. Le Barça était venu s'imposer ici sur cette pelouse du Riyad Air Metropolitano. C'est déjà parti, c'est déjà parti. Pour un premier ballon dangereux, et ce sera un ballon ensuite capté, mais bien heureusement par Juan Musso avec le très bon retour de Jiménez. Ah ouais. Déjà très vite. C'est parti très très fort avec ce ballon merveilleux de Pedri pour Lamine Yamal dans la profondeur. Et défense à 4, défense à 5, Yamal en 1 contre 1, ça change rien, ça fait très très mal en général. Génial. Et en premier carton, après seulement 5 minutes de jeu, il est pour l'un des gentlemen de cette équipe de l'Atlético, c'est César Azpilicueta qui va quand même prendre le carton. Ça va aussi peut-être donner le ton à tous les joueurs. Il est mécontent parce qu'il dit que c'est la première faute. Ben oui, en effet, on va revoir au ralenti sans doute que l'arbitre du match a décidé et a trouvé que l'intervention était vraiment trop dangereuse. Oui. Ouais, il a raison. Oh, il a raison. Première, mais elle... C'est très bien arbitré parce que le pied est très haut, ça arrive sur le tendon. Et oui, Rafinha, il doit avoir mal. C'est une décision lourde de conséquences. Il est déjà dans le bain, l'arbitre. Ouais, pour le jeu, on n'a pas envie. Personne n'a envie. Mais si vous regardez l'action de manière froide, c'est rouge parce que c'est dangereux. Et les règlements disent cela. La chance de... Allez, on va voir. La chance de Rafinha, c'est qu'il a le pied en l'air. La décision, non. On va en rester au carton jaune. Ouh, ils s'en sortent bien. Mais c'est rare. Hein. Il laisse la chance à César Azpilicueta, monsieur Manuel Montero. Il laisse la chance à ce match. Ça passe. Lamine Yamal qui enchaîne le pied. Oh là. Magnifique, mais pas cadré. En 2 touches de balle, il a fait trembler tout le Metropolitano. Ouais, ça part vite et ça part fort avec Lamine Yamal, encore très très bien sorti. Et il se l'amène avec l'extérieur du pied gauche. Et toujours dans la moitié de terrain madrilène. Pedri, Rafinha. Oh, magnifique! Il avait lu Ferran Torres. Oh, c'est magnifique! Ce jeu en 1 touche de balle avec Lamine Yamal. Le toucher de balle ensuite du co-meilleur buteur de la compétition, Ferran Torres. 1-0 pour le Barça. On le sentait arriver, c'est fait. Ouais, alors on avait vu tout à l'heure la passe de l'extérieur du pied gauche de Lamine Yamal et on s'était dit à quel point on avait failli assister à une action de génie. Et ben écoutez, là c'est un petit peu plus classique, mais la passe du jeune Barcelonais de 17 ans, elle est quand même merveilleuse. Et Ferran Torres, qui avait tant gâché lors du match aller, et ben cette fois-ci, première occasion, premier but. Voilà, il est là Yamal et hop, l'appel est fantastique. La passe est merveilleuse. Et derrière, hop, du bout du pied, on arrive à tromper Juan Musso. Voilà, cette fois c'est parfaitement intérieur du pied. Là, est-ce que c'est trop long? Est-ce que... Non, ça va. On arrive à pousser gentiment le ballon du côté de Ferran Torres avec le bout du pied droit. Le requin a montré les dents et il a montré la voie au FC Barcelone sur ce premier tir cadré de la rencontre. De Jong. Non, Yamal, il est parti. Il est parti, il est vu. Il va aller provoquer, il est passé, Lamine Yamal. Deux fois petit ballon. Oh là là, il y a Rafinha. Oh, c'est pas fini. La part de Pedri, Rafinha qui se retourne. Et il faut une muraille. C'est pas Yamal. Oh, qui rate complètement sa frappe. Quelle action. On aurait pu avoir 3 frappes sur cette action. Et la petite talonnade de Pedri. Aïe. Là encore, quelle action. Yamal qui revient dans l'axe, qui passe Renildo à nouveau. Et la passe encore merveilleuse de Pedri qui tente le geste technique qui aurait pu tout changer. Pedri ensuite 2 buts de l'Atlético. Le voilà Pedri. Et Lamine Yamal. Oh, et là, Rafinha lancé derrière la défense. Rafinha, premier poteau, c'est sorti par Musso. Yamal qui espérait que Rafinha lui redonne ce ballon dans l'axe. Il n'est pas très content. Pas de faute. Bien au-delà du temps additionnel. Les esprits s'échauffent un petit peu. Et on va pouvoir se calmer au vestiaire. Le Barça rentre à la pause avec un but d'avance, un but signé Ferran Torres sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Barrios, il est là. C'est Simeone qui est sorti, je pense. L'Atlético de Madrid était en grande difficulté en première période. La réponse de Diego Simeone, 3 changements pour cette deuxième période et une obligation
s'imposer pour aller défier le Real en finale de la Coupe d'Espagne. Voilà, récompensé du pressing là. Allez. Et Sorloth, et Sorloth pour Sorloth face à Chesney. Ça va être à côté. Non, il n'y avait pas de position de jeu. Non. Oh, il en manque une belle occasion pour l'Atlético et c'est pour ça qu'il est entré aussi, Alexander Sorloth. Non, il n'est pas hors jeu, c'est limite quand même avec Martinez. Quelle opportunité. Parce que là, Chesney, il n'est pas du tout sur le ballon. Il est déjà un peu couché. Oh, Fermin Lopez. Yamal. Il va aller provoquer Yamal encore. La vitesse de Lamine Yamal. À gauche. Lopez. Il y a Rafinha. Le crochet. Et derrière, il rate sa frappe. C'était l'occasion de faire taire le Riader Metropolitano. Ouais, mais Rafinha, il avait beaucoup de solutions. Il avait notamment une solution collective avec un partenaire qui est au deuxième poteau. Je crois que c'était Fermin Lopez. En tout cas, Yamal qui réalise encore des prouesses. Rafinha n'est pas hors jeu, bien entendu. Et là s'il la donne. Fact. Et puis il a vu que derrière Molina était au sol, restait au sol, se plaignait. Mais il y a faute. Hein. Allez, Sorloth. Allez, nouveau duel. Voilà. Cette fois-ci, ça va au fond. Est-ce que le drapeau s'est levé? Sorloth et le drapeau s'est levé. Ouais, il a levé le drapeau. Ça va bien sûr être vérifié. Les joueurs du Barça ont tout de suite compris qu'il n'y avait pas but. Petit moment d'incertitude. Ont-ils raison? Oui. Ouais, il va être signalé hors jeu. Il est légèrement en avance. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais ce but va être logiquement refusé. Attention à ne pas être sanctionné alors que Ron Musso arrive. Musso va aller se positionner dans la surface de réparation sous les injonctions de Diego Simeone. De Paul déposer ce ballon sur une tête d'un coéquipier. De Paul c'est fait deuxième poteau, il y a du monde, il y a surtout Araujo qui a été maître des airs depuis son entrée. Il est exceptionnel dans les airs, Araujo, il est connu pour cela. Et c'est encore lui effectivement qui a sorti ce ballon. Allez, 30 secondes pour Atlético. Attention à la remise, Araujo qui l'enlève à Jiménez et ce sera un corner. Il peut être content, il fait de ça comme un but. L'Uruguayen, allez. Et on va trembler jusqu'au bout côté barcelonais en tribune, on pousse. Musso est toujours là, le gardien de l'Atlético. Tous prêts à exulter sur un but. Et du monde devant Chesney et derrière ce sera prolongé. Éloigné, écarté. Et c'est fini, c'est fini. Et l'arbitre qui valide la qualification du FC Barcelone en finale de la Coupe d'Espagne, 1-0. Attention, Lorette, si, c'est fait, c'est confirmé. Avec la qualification du FC Barcelone, le FC Barcelone retrouvera le Real Madrid en finale le 26 avril prochain. Kylian Mbappé face à Robert Lewandowski, face à tant de stars. Il y aura évidemment beaucoup de beau monde à la Carturas Séville dans quelques jours, dans quelques semaines. Hansi Flick a réussi son pari. L'Atlético de Madrid est éliminé. Je suis un acheteur de luxe sur Vinted. Bien sûr que je consulte l'application tous les jours pour mettre la main sur les articles en premier. Je suis un acheteur de luxe sur Vinted. Bien sûr que j'ai plus de sacs de marque Beyoncé là-dessus. Je suis un acheteur de luxe sur Vinted. Bien sûr que mes achats de design